Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénis-nous, Seigneur, en ce moment où nous voulons communiquer ces messages sur cette chaîne de la miséricorde, notre chaîne de méditation, notre chaîne de réflexion, d'exhortation. Accompagne-nous, éclaire-nous, donne-nous les paroles qui peuvent guérir le cœur de tes enfants que nous sommes. En ces temps de carême, nous voulons déjà, Seigneur, ouvrir les portes de notre vie pour que Jésus y entre comme des tombeaux. Oui, Seigneur, entre dans ton tombeau pour que finalement, avec toi, nous ressuscitions. Nous sommes des malades. Nous sommes des malheureux. Nous sommes des misérables en tout ce que nous faisons. Toutes nos ambitions, Seigneur, sont vanité, des vanités. Il n'y a que toi qui es parole de vie. Il n'y a que toi qui es source intarissable de l'eau vive dont nous avons besoin. Merci Seigneur, assiste-nous. Merci Seigneur, donne-nous la joie. Montre-nous ta gloire, les signes de ta présence parmi nous. Amen. Mes frères, mes sœurs, bonsoir, bonjour, tel que vous allez recevoir ce message, je ne sais pas quel moment. Ça fait longtemps que nous avons communiqué avec vous, nous avons partagé avec vous. Et nous ne sommes pas une chaîne de publicité, ni une chaîne de polémique, ou en revanche, répondre aux questions posées, non. Nous sommes des personnes consacrées au ministère de l'évangélisation, au ministère charismatique. Ce que l'Esprit nous donne, ce que nous ressentons dans notre cœur, nous le communiquons avec vous, nos frères, nos sœurs, ceux qui, de loin de près, nous écoutent. Et voilà pourquoi, ce soir, je voudrais partager avec vous autour de l'évangile d'aujourd'hui. Cet évangile m'a beaucoup plu et a touché vraiment mon cœur, et je voudrais donner un message. L'évangile, c'est autour d'un homme qui était malade. Un homme qui était malade. Et il a beaucoup souffert. Il a souffert longtemps. Et alors Jésus, il a vu à côté du puits. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Quand Jésus a vu dans les temples à côté où se trouvait le lieu où se jetaient les gens pour se baigner. Et quand l'eau affluait, chacun se jetait et il recevait la guérison. Un ange venait bouillonner l'eau et voilà, chaque malade, chaque handicapé se jetait et il recouvrait la vue, il recouvrait la santé. Et notons que dans le contexte des Juifs, être handicapé, être lépreux, être malade, je ne sais pas, aveugle ou sourd, c'est la conséquence des péchés. Et donc c'était des personnes exclues, des personnes déjà vraiment marginalisées qui nécessitaient la miséricorde. Et voilà, ils étaient là. Alors cet homme était là. Cet homme était là, assis. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Nous sommes à Jean 5, les 16 premiers versets. Jean 5, les 16 premiers versets. Veux-tu être guéri?
Alors, il répond, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Oui, c'est ça, cette phrase-là. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et la suite, vous voyez. Et voilà, ce sont des gens, comme je disais, des exclus, des gens qui ont eu une mauvaise réputation dans la vie. On les traitait comme des gens qui ont connu des mauvais sorts, voilà. Et alors, et Jésus le voit. Il dit, bon, lève-toi, prends ton brancard et marche. Lève-toi et prends ton brancard et marche. Et déjà, le thème est là. Je n'ai personne, Seigneur, pour m'aider. Je n'ai personne. Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Grave encore. Étonnant. C'était un jour de sabbat quand Jésus demande à cet homme de prendre son brancard et de marcher. Alors les Juifs dirent donc à cet homme, c'est le sabbat. Il n'est pas permis de porter ton brancard. Vous voyez ça? C'est toujours comme ça. On empêche les petits-enfants pour aller vers Jésus. Jésus dit, laissez-les. Les apôtres empêchaient toujours les gens. Mais non, non, non. Pas maintenant. Il doit. Comme on empêche les gens pour nous rencontrer, nous, les prêtres, avec tous ces protocoles. Mais non, les prêtres se reposent. Papa nous-mêmes aussi dit, mais non, c'est l'heure de repos. Mais c'est l'heure. Oui, Jésus, c'est celui qui ne calcule pas le temps. Parce que le temps, c'est pour le salut des hommes. Ah, ça me touche beaucoup. Nous avons raté beaucoup d'opérer des miracles à cause du fait que nous sommes liés aux lois, aux règles, aux principes. Ce n'est pas bon. Dieu est au-delà des principes. Dieu vient quand il veut. Dieu agit quand il veut et quand il peut. Et nous devons lui laisser le temps d'agir. C'est son Église, c'est son peuple. Dieu, il ne faut pas le conditionner. La charité se donne à tout moment. Oui. Et donc, et donc, moi je voudrais aujourd'hui que nous soyons cet homme qui a soif, qui est dans les besoins, qui cherche quelqu'un pour l'aider, qui cherche une solution. Ça tombe bien. Vous voyez ça tombe bien. Nous sommes en train de nous préparer pour célébrer les fêtes pascales. Et chacun est en train de se battre pour sortir, n'est-ce pas, des situations marquables. Parfois, c'est le péché qu'il ne sait pas convaincre ou abandonner. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour abandonner tel péché, pour abandonner la colère, pour abandonner les mensonges, pour abandonner, je ne sais pas, le retard, le gaspillage, pour abandonner l'adultère, pour abandonner la masturbation, pour abandonner le vol, pour abandonner les injures, pour abandonner, je ne sais pas, l'hypocrisie, pour abandonner, je ne sais pas, les absences à la messe répétée, pour abandonner cet égoïsme qui ne me permet pas, par exemple, de partager. Je cherche comment abandonner ce vice, ce mal à moi, mais je n'arrive pas. Mais, vous voyez, cet évangile nous donne la réponse. Toi-même, tu peux t'efforcer, mais il y a un homme qui voit déjà que tu as envie d'abandonner. Il va t'aider. Le message d'aujourd'hui, c'est le message de la miséricorde. Le Seigneur a pitié. Il voit quelqu'un qui a envie de réaliser un tel projet, mais comme il n'a pas les moyens, il vient lui donner les moyens. Nous sommes parfois méchants, nous ne sommes pas tendre la main aux autres. Donc, on ne sait pas aider les autres à aller de l'avant,
à être heureux, à être dans le bonheur. Les Congolais sont en train de tergiverser la guerre au Congo depuis des années, tout le monde en chante, mais il n'y a pas de personne qui peut s'imposer pour dire nous en chargeons, nous nous en approprions. Ces États forts, puissants. Mais ils peuvent aujourd'hui se dire, ok, la France est capable de faire la guerre contre les ennemis des Congolais et les aider à conquérir leurs États. Ils sont capables. Ils ont fait avec Ben Laden, les Américains. Hein? Les chefs, le monsieur de Kadhafi est mort. C'est les chefs puissants qui pouvaient bien résoudre le problème en Afrique. On l'a tué. Donc il y a des puissances qui peuvent aider un peuple dans la misère pour conquérir sa liberté. Ils sont là. Elles sont là. Mais ils ne savent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le cœur de Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné telle puissance, telle capacité en vue de résoudre le problème des autres. En tout cas, si ce n'est pas ça, pourquoi sommes-nous dans le monde? Pourquoi sommes-nous dans le monde? Pourquoi sommes-nous dans le monde? Comme disait Gabriel Marcel, je suis dans le monde déjà toujours avec autrui. Avec autrui. Je ne suis pas moi pour moi. Je suis moi pour les autres. Il ne faut pas que je sois toujours indifférent de la souffrance des autres. Dieu souffre de nous voir souffrir. Il faut que nous souffrions avec les autres, mes frères, mes sœurs. Pourquoi sommes-nous à un niveau où le cœur est devenu méchant, indifférent, insensible? Tu as beaucoup et longtemps souffert. Hein? Tu as été chez les médecins, tu as dépensé beaucoup d'argent, les cancers a pris un stade tel que parfois il n'y a pas de moyens, tu ne sais pas faire d'écho, tu ne sais pas faire des visites, tu as été chez les tradis, tu as pris tel produit, beaucoup de choses, tu as fait des neuvaines, et puis tu as fait des neuvaines, tu as fait des jeûnes de prières, tu as cherché des solutions. Le Seigneur voit que tu as un souci, tu es fatigué, tu es fatigué. Le Seigneur voit ça. Le Seigneur voit ça, mon frère, ma soeur. Cet homme avait beaucoup d'années de vie. Beaucoup d'années dans cette souffrance. Et toi, tu as longtemps cherché du travail. Tu as écrit des lettres, tu as déposé ici, là. Tes lettres sont dans des tiroirs des gens abandonnés, des oubliettes. Déjà, qui va te répondre? Tu as changé de formule de respect. Je viens auprès de votre haute majesté, auprès de votre haute responsabilité, je ne sais pas quoi. Personne ne lit. Ils prennent seulement les leurs. Neveux, cousins, cousines, copines, copains, collègues de classe, tout ça. Le monde est devenu comme ça. Et même pour trouver du travail, il faut encore cautionner. Il faut encore donner de l'argent. Celui qui n'a rien, chômeur, on lui demande 250, $200. Où est-ce qu'il va trouver ça? Comment nous n'avons pas de cœur de Dieu, Seigneur? Donne-nous un cœur nouveau, mais à nous un esprit nouveau. Seigneur, ce monde t'appartient. Ces hommes t'appartiennent. Nous t'appartenons. Dis une parole. Jésus a dit une parole. Il dit, tu n'as pas besoin d'entrer dans l'eau. Oh mon fils, lève-toi, marche. Qui peut dire Amen là où il est? Qui peut recevoir ces messages de guérison, de délivrance? Qui peut accueillir ces messages au nom de Jésus? Au nom de Jésus, tu cherches des solutions à tes problèmes, mais tu vas trouver. Tu vas trouver. Pourquoi? Parce que il voit, il connaît, il t'a déjà vu en train de venir comme ce père qui attendait son fils, qui a tout gaspillé. Il n'était pas à l'aise. Tant que le fils ne serait pas revenu, le père n'était pas à l'aise. Mais ce fils était coupable. Toi, ta souffrance, oui, tu es coupable. Oui, c'est toi qui es coupable. Mais pourquoi on doit te rejeter? Pourquoi on doit te condamner à mort? Tu es Kuluna, oui, mais pourquoi on doit te sacrifier? Seigneur, donne-nous le cœur de protéger l'homme, le cœur de sauver l'homme. Donne-nous ce cœur-là. Mon frère, ma soeur, tu es accusé, coupable, et parfois innocent. Tu as dépensé beaucoup d'argent auprès des avocats. Parfois, tu n'as même pas d'avocat, comme était Jésus, le cas de Jésus. Sans avocat, condamné à mort. Ah non, le monde est méchant, le monde est ignorant. Nous sommes vraiment coupables. Voilà, on va condamner un fils de Dieu. Le Créateur, c'est lui qui nous a créés avec son Père. Non, nous sommes ce que nous sommes. Il faut changer. Nous devons changer.
Même si on doit me faire le mal, même faire le mal, comme chantait le feu Makolo. Tosala kamabe nalo fundo. Tosala kamalamu nalo lendo. Nous faisons le mal avec tout cœur mauvais. Nous faisons le bien avec orgueil pour que les gens nous voient et nous glorifient. Zéro vanité. Le salaire, c'est l'enfer. Non. Hein? Tu n'as pas d'avocat. Qui va défendre ton dossier? Tu es à Makala depuis des années. Personne ne regarde même les dossiers, les contentieux. Abandonné à ton sort. Malade ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es condamné. Oh Seigneur, la miséricorde se moque du jugement. Vous qui jugez, la miséricorde se moque de vous. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas devant Dieu et grand juge. Moi, j'ai fait ceci. Et toi, tu as fait combien? 3. Tu me montres les doigts. Mais 3, je te regarde. Si Dieu devait te condamner pour tes 3 mauvaises actions. Et moi, je n'ai fait qu'une, que tu as vue. Et d'ailleurs, tu me connais parce que tu m'as vu. Cette femme adultère qu'on a sacrifiée, qu'on voulait lapider, mais parce qu'elle a connu un homme. Mais cet homme-là, est-ce qu'on l'a amené? On a libéré l'homme, non? Vous voyez la manière de juger les hommes, des enfants d'Abraham, des enfants de Sarah. Vous voyez ça? Ce n'est pas bon. Esther, vous voyez ça? Tous ces gens qui voulaient tuer Esther. Si le petit Daniel n'était pas là, qui allait les sauver? Ici, c'est que, crois-moi, mon frère, ma soeur, devant ton problème, toute accusation contre toi, innocent, sois innocent, même si tu es coupable, Dieu ne rejette pas les pécheurs. Dieu ne rejette pas, ne condamne pas à mort les pécheurs. Non. Dieu a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs que tu es, que je suis. Qu'on nous sanctionne, qu'on nous condamne, Dieu fera tout pour nous sauver. Un jour, les frères d'un paralytique ont détruit le fond du temps de la maison, du toit où était Jésus, pour faire descendre leurs frères. Jésus a dit quel type de foi comme ça. Donc, Jésus a dit, non, mon fils, prends tes brancards, tu marches. Donc, Jésus voit les moyens portent peu. Mais c'est l'intention, les soucis. Dieu voit. Dieu te voit. Ma soeur, mon frère, dites que Dieu me voit. Dieu agira. Il viendra. Tu ne peux pas, même tu ne demandes pas, même si tu ne le connais pas, mais il enverra quelqu'un. Parce que ta situation est connue. Parce que ton souci est... Dites Amen là où tu es, mon frère, ma soeur. Tu es locataire, on t'embête, on te dérange, on t'a même déjà donné la préavis. Toute la location, je ne sais pas, toute la garantie, je voulais dire, c'est déjà épuisé. Et tu te poses 1001 questions. Où irais-je? Où tu veux trouver l'argent pour sortir de cette maison, pour trouver encore une autre garantie? Le Seigneur connaît, le Seigneur te voit. Ne t'en fais pas. Il sait jouer. C'est le fils de Marie. Il va jouer. Il viendra. Il viendra sous une forme que tu ne comprendras pas, pour que son nom soit loué, pour que ton nom soit enlevé dans la liste des hommes maltraités, des hommes qui sont je ne sais pas, dénigrés. Il va te consoler, parce que la gloire que nous attendons de célébrer en Pâques, ce n'est pas une gloire seulement dans le royaume des cieux, c'est une gloire qui commence ici-bas, parce que le royaume des cieux est déjà pour ce monde, et puis un jour en définitive auprès de notre Père. Mais oui, Dieu répondra. Dieu va te consoler pour que tu sois l'objet de sa gloire. Il faut que tout genou fléchisse devant des actions étonnantes de Dieu. Et moi, je crois que toi, tu es parmi les personnes choisies à qui Dieu fera sa gloire. Dites seulement Amen et tu verras cela se réaliser. Pourquoi ne pas croire? Les locataires peuvent devenir bailleurs un jour. Hein. Même toi qui marches à pied tous les jours, tu quittes Ingassani, tu quittes je ne sais pas où, à pied tu vas tous les jours sous la pluie avec tous les risques. Ne t'en fais pas. Tu empruntes chaque jour des motos avec des risques. Une femme de trouver, prends chaque jour la moto parce qu'il n'y a pas de moyens, pas de problème. Supporte. Dieu voit, crois. Il viendra un jour. Il te touchera, il te pointera. Toi, et c'est ces jours-là, parce que chacun a son jour. Merci Seigneur, parce que ce message est en train de faire ce travail de la délivrance, de la consolation. Vraiment, tu es rejeté par tout le monde parce que tu as commis des erreurs.
Parce que tu es, je ne sais pas, tu as avorté ou tu es traité de sorcier, sorcière, ta dignité n'est plus. Quand tu passes comme ça, on te montre, on te désigne par la bouche. T'as là, regarde celui-là. Mais ne t'en fais pas. Le Seigneur est capable de restituer ta dignité, mais sois dans l'innocence. Même si tu es coupable, le Seigneur est capable de te désarmer pour que tu retrouves ta dignité. Parce que tu sais que tu n'es pas d'accord avec cette façon, ce traitement. On t'appelle voleur, voleuse. Tu as détourné. Hein? Des qualificatifs vraiment dénigrants à telle enseigne que les hommes sont méchants. Ils peuvent te finir ta dignité devant le monde. Nous autres, les machettes dans la tête, coupées, ligotées, on te laisse comme un animal. Mais quel mal ces serviteurs de Dieu a-t-il fait? On conclut sa vie, on met fin à sa vie. Mais Dieu, quand il dit, il n'a pas dit le dernier mot, même si vous faites tout ce que vous faites, Dieu dira, on se moque de vous. Et vous devez vous convertir. Il faut demander pardon devant Dieu lorsque vous faites toujours du mal aux enfants de Dieu. Non. Cette femme que tu as, c'est pas parce que tu as payé la dot que tu la maltraites. Femme, ton cri, le Seigneur écoute. Dites seulement Amen avec ce message. Le Seigneur va changer ton histoire. Tu es devenu esclave d'un monsieur, d'un homme parce qu'il a payé la dot. C'est quel système? Est-ce qu'on t'a acheté comme marchandise? Tu n'es pas marchandise, maman. Tu es enfant de Dieu. Tu as été créé avec la dignité des enfants de Dieu pour donner l'honneur à Dieu, pour aider cet homme, pour aider ces messieurs. Mais comme il considère tes services comme le service d'un esclave, oui, le Seigneur te sauvera. Il sait comment il pourra changer ta condition de vie. Tu es entré au mariage, tu n'aimais pas au monde, tu n'as même pas connu des avortements, tu n'as même rien connu, tu es stérile comme ça. Le Seigneur voit et tout le monde se moque de toi. Regarde, depuis qu'il est entré au mariage, 5 ans, 6 ans, 10 ans maintenant. Ne t'en fais pas. Demandez l'histoire d'Élisabeth, il te dira. Demandez l'histoire de Anne, la mère de Samuel, il te dira. Demandez à Sarah même, il te dira. Que quand Dieu veut, il donne. Mais ça se fait, non, il y a des gens, il y a des femmes qui conçoivent même à l'âge avancé, au-delà de la ménopause, devant Dieu, la volonté de Dieu, les miracles, quand Dieu opère, il ne tient pas compte de ce que nous appelons ceci, cela. Dieu, quand il intervient, il intervient. Dites Amen seulement. Dites seulement Amen. Dites seulement Amen. Il faut écouter les prophètes, il faut croire aux prophètes. Et les prophètes, on ne va pas attendre que nous soyons qui avec des barbes pour dire les prêtres de l'ancien temps étaient comme ça. Voilà pourquoi ils ont opéré miracle. Non, c'est parce que les gens croyaient en eux. Tu dois croire. Dis, mais nous avons vécu avec lui, nous avons fait ceci, cela avec lui. Oui, puisque tu ne sais pas croire, tu vois en moi ce que toi tu as là, eh bien les miracles ne s'opèrent pas. Il faut croire. Croyons. Mon frère, ma soeur, tu as perdu la dignité devant les hommes. Tu as perdu l'honneur devant les hommes. Tu as scandalisé, oui. Oh oui, bien, ok. Le Seigneur ne te rejette pas. Le Seigneur ne te rejette pas. Le Seigneur sait que tu as perdu quelque chose. Il va t'aider à la retrouver. C'est seul le Seigneur qui peut restituer notre dignité. Il n'y a que le Seigneur, celui qui s'est fait homme, le Verbe fait chair, Jésus qui est venu. Comme les philosophes appellent la transcendance immanente. C'est Dieu homme, c'est lui-là, le vrai frère, le vrai ami, c'est lui qui nous porte, qui nous supporte. Même quand les gens nous rejettent, lui nous supporte. Que Dieu nous aide, que Dieu nous console. Nous, le peuple congolais, on est fatigué. On dit, mais cette guerre, oui, le Seigneur connaît. Le Seigneur voit, le Seigneur est en route, le Seigneur viendra, il est déjà là, il agira de sa manière. De sa manière. La femme samaritaine n'a pas cherché Jésus, mais Jésus est allé à sa rencontre. Le Seigneur connaît, il connaît en train de chercher comment te faire parvenir ce dont tu as besoin. Il est en train de chercher les personnes qui peuvent utiliser pour te parvenir ce dont tu as besoin. Le Seigneur connaît. Qui a introduit les dossiers pour obtenir le visa, c'est combien d'années? Parfois, les dossiers sont déjà expirés, il faut reprendre. Sois courageux, sois courageuse. Le Seigneur sait. Parfois, ce n'est pas son temps. Parce que le Seigneur réalise, sait qu'en son temps, il est déjà prêt à accomplir. Et quand les empêchements nous arrivent, acceptons aussi. C'est ça la volonté de Dieu.
elle est comme ça. Et dans sa miséricorde, nous devons patienter. On doit patienter. Persévérons, mes frères, mes sœurs. Tu es fiancé, tu cherches le mariage, tu as commencé avec tel fiancé, ça n'a pas tenu, tu as commencé avec le deuxième, ça n'a pas tenu et tu es en train de tergiverser. Ce n'est pas facile de trouver un homme envoyé par Dieu. Persévère, le temps de Dieu viendra. L'homme que Dieu enverra, c'est celui-là. Et tu verras que Dieu sait, Dieu te connaît. Amen. Dites seulement Amen. Tu verras que c'est la solution. Tu es allé à l'université, on te fait doubler ton mémoire. Parfois, tu es en train de souffrir, les autres corrompent, toi tu n'as pas de problème. Le Seigneur voit, le Seigneur te connaît, il te prépare. Tu dois passer par ces épreuves. Le Fils de l'homme devait se revêtir de notre humanité pour passer de ce monde à son Père. Et nous avons vu comment il a été abandonné, rejeté par tout le monde. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle tentation. Après ça, il dit, oui, je sais que tu es là. Je sais que tu agis. Je sais que tu ne te trompes pas. Oh Dieu, accomplis ta parole qui sort en ce moment et que cette parole délivre les âmes. Et que cette parole délivre ceux qui sont découragés. Que cette parole ouvre des portes de grâce à des multitudes. Ceux qui se croient désespérés. Ceux qui se croient désemparés. Oh Seigneur, ils ont échoué. Oh Seigneur, ils ont commis des péchés. Oh Seigneur, ils sont tombés trop bas. Mais relève-les, sauve-les. Opère un miracle. Même si le monde ne croira pas. Même si le monde ne voudra pas. Mais au moins, ta volonté est suprême. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, dans les firmaments de ton ciel. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ, qui est devenu notre frère. Béni soit la Vierge Marie, qui chaque jour intercède à notre faveur. Béni tous ces anges qui viennent à notre secours, à notre assistance. Béni sois-tu pour tous ces frères, ces sœurs sur notre route qui nous aident à venir à toi. Et merci Seigneur pour tout, pour ce message. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bonne chance et bonne guérison à vous.